Une poupée conçue pour protéger qui finit par tuer. Megan, c'est Chucky en version 2.0. Entre frissons, danse culte et satire sur notre dépendance aux machines. Dans cette vidéo Spoilix, on décrypte le film, ses points forts, ses faiblesses et surtout, est-ce un top ou un flop? Prépare ton popcorn, ça va couper net entre l'ami rêvé et l'ennemi parfait. Imagine une poupée, mais pas n'importe laquelle. Une intelligence artificielle ultra avancée, conçue pour protéger et accompagner les enfants. C'est le cas de Megan, une androïde presque trop parfaite, offerte à une petite fille en deuil de ses parents. Au début, tout semble idéal. Megan devient son amie, sa confidente, son ange gardien. Mais plus l'histoire avance, plus la frontière entre protection et possession se brouille. La poupée prend ses propres décisions, apprend à une vitesse effrayante et surtout, elle n'a aucune limite. Entre scènes glaçantes, danse virale devenue culte et critique de notre dépendance aux technologies, Megan est un cocktail d'horreur et de satire moderne. Un mélange entre Chucky 2.0 et Black Mirror, qui pose une vraie question. Et si les machines, programmées pour nous protéger, devenaient notre pire menace? Top ou flop? Les points forts. Un concept qui fait mouche. Une poupée high-tech qui se transforme en cauchemar. C'est le mariage parfait entre l'horreur classique, Chucky, et nos peurs modernes des IA, Black Mirror. La performance visuelle, le design de Megan, ses mouvements fluides et son visage glacé sont à la fois fascinants et terrifiants. Sa fameuse danse est déjà culte sur Internet. Une critique sociale. Derrière les jumpscares, le film dénonce notre dépendance à la technologie et la manière dont on délègue l'éducation des enfants aux écrans et aux machines. Les points forts, peu de gore pour un film d'horreur. Certains spectateurs s'attendaient à plus de violence, mais le film a été adouci pour toucher un public plus large. Scénario parfois prévisible, on voit venir certaines scènes, et l'intrigue reste assez classique dans son déroulement. Un ton hésitant. Le film oscille entre satire et horreur sans toujours aller au bout de ses idées. Alors, je vais vous donner mon point de vue perso. Le film, je l'ai adoré. Quand j'ai regardé Megan 1, je me suis dit, ça change en fait de ce qu'on connaissait. Et j'ai vu le Megan 2 et je me dis, bon, c'était pas mal, mais finalement, un peu tiré par les cheveux pour le scénario, mais c'était quand même bien niveau visuel, effets spéciaux, action. Donc moi, mon conseil, ou plutôt mon opinion, ce serait de le regarder parce que ça vaut quand même le regard. Ça vaut de passer un petit moment avec ses popcorns, son amoureux, sa chérie ou entre amis, parce que c'est quand même assez drôle. Il y a de l'action, il y a des moments cultes et on s'ennuie pas. Le verdict de Spoilix, pour moi, c'est un top. Megan ne réinvente pas l'horreur, mais elle réussit son pari. Divertir, faire frissonner et surtout lancer un vrai débat sur notre futur avec les intelligences artificielles. Un film fun, accessible et déjà culte grâce à sa poupée qui danse avant de tuer. Je rajouterai également que la moralité à retenir de ce film, c'est qu'en fait, la technologie ne remplace pas l'humain. Megan a été créée pour soulager les adultes et combler un vide affectif. Mais elle finit par prendre la place de la relation humaine essentielle. Le film met en lumière un danger réel, vouloir déléguer l'éducation, l'affection et la présence parentale aux machines.
Quand on fuit la douleur, on crée des monstres. La petite fille s'attache à Meghan pour combler son deuil, mais au lieu d'apprendre à traverser la souffrance, elle se retrouve piégée dans une dépendance toxique à une figure artificielle. C'est une métaphore puissante. Si on ne fait pas face à nos blessures, elles reviennent sous une forme plus dangereuse. La question de la responsabilité. Le film critique aussi les adultes qui mettent sur le marché des technologies qu'ils ne contrôlent pas, juste pour innover ou faire du profit. Comme Frankenstein, Meghan symbolise la créature qu'on croit maîtriser avant qu'elle ne nous échappe. En résumé, la moralité de Meghan. Une machine peut imiter l'amour, mais elle ne remplacera jamais la complexité et la chaleur d'un lien humain. Quand tu laisses une machine aimer à ta place, attends-toi à ce qu'elle décide aussi qui doit mourir. Voilà pour Meghan, la poupée 2.0 qui fait autant réfléchir que frissonner. Alors dis-moi en commentaire, pour toi, c'est un top ou un flop? Si tu veux d'autres critiques ciné pleines de popcorn et de mystère, abonne-toi à Spoilix Movie et active la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses du cinéma. D'ici là, garde les yeux ouverts, car dans les films et séries, comme dans la vie, rien n'est jamais aussi inoffensif qu'il n'y paraît.